tous une petite vidéo pour vous montrer l'affichage d'accueil de Excel version 2013. Donc comme les précédentes versions, on retrouve en haut à gauche la barre d'outils accès rapide. Au départ, elle est constituée simplement de la petite disquette pour sauvegarder et des petites flèches annuler précédent. Voilà. Lorsque vous cliquez sur le petit symbole à côté, vous avez la possibilité d'enrichir cette barre d'outils accès rapide. Dans un premier temps, par des fonctions dites standards, c'est-à-dire celles qu'on connaît le plus, nouveau, ouvrir, vous voyez, il suffit d'activer, ouvrir, voilà, aperçu avant impression, voilà, orthographe, voilà, les petites fonctions simples, qui sont très disponibles ici. Lorsque vous voulez des fonctions un petit peu plus élaborées, un petit peu plus recherchées, vous avez possibilité d'aller sur autre commande. On revient automatiquement dans les options d'Excel 2013, catégorie barre d'outils accès rapide, et ici vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle les commandes courantes disponibles. Si vous voulez voir d'autres symboles ou fonctions, il faudra activer toutes les commandes, par exemple si je veux toutes les commandes d'Excel, et donc là, par ordre alphabétique, elles sont tous classées, et on retrouve toutes les fonctions d'Excel. Si vous voulez une fonction bien précise, par exemple ici je vois j'ai tableau croisé dynamique, je clique dessus, je fais ajouter, ce symbole s'est rajouté à ma barre d'outils accès rapide. En effet, les symboles qui sont sur la droite ici représentent la barre d'outils accès rapide qu'il y a en haut. Donc dès que je vais valider par OK, automatiquement mon symbole se rajoute ici. Cette barre d'outils accès rapide a deux positions, soit au-dessus du ruban, soit en dessous du ruban. C'est-à-dire que tout en bas, vous allez retrouver en dessous du ruban, donc en cliquant dessus, vous déplacez la barre d'outils accès rapide, elle se retrouve en dessous du ruban. Si toutefois on la préfère à sa position initiale, vous remarquez que le menu a évolué et maintenant je retrouve affiché au-dessus du ruban. Je clique dessus, je retrouve en partie supérieure, en partie initiale où elle était. Au niveau du ruban, donc le ruban il commence ici par le menu, par l'onglet fichier, qui se présente sous cette fonction-là, d'accord, avec la possibilité de retrouver, comme à son habitude, les fonctions nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, partager, exporter, fermer, compte et options. Si je clique sur options, j'arrive comme tout à l'heure dans les options d'Excel. Quand vous êtes dans le menu fichier, la possibilité de revenir automatiquement sur l'onglet accueil par exemple, c'est cette flèche en haut, vous cliquez, on revient automatiquement. Donc j'ai toute une suite d'onglets. L'onglet accueil qui va nous permettre ici de faire plus du format, de la mise en forme de cellules ou de tableaux. Le menu insertion, enfin l'onglet insertion pardon, qui me permet ici d'insérer des graphiques, tableaux croisés dynamiques, des images. On a même, quand vous êtes connecté avec un compte Office, possibilité d'aller chercher des petites applications pour ajouter à votre Excel, ça c'est bien sympathique. Et notamment la nouveauté depuis la version 2010, c'est la capture d'écran. L'onglet mise en page, régler la mise en page, l'orientation de la page, régler ses marges, zone d'impression et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez un onglet rien que pour ça. Pour les formules, on a un onglet formules, où depuis la version 2007, on retrouve ici les formules, je dirais, rangées par catégorie, sous forme de petits livrets de couleurs, avec par exemple logique, couleur violette, voilà, je retrouve et faux, non, fonction si erreur, des choses comme ça. Les fonctions texte, date et heure, et recherche et avancée, recherche et référence, pardon, c'est là que vous allez retrouver la recherche V, donc recherche verticale, ou même la recherche H, recherche horizontale. Voilà pour les formules avec tout son lot d'options supplémentaires et tous les autres boutons qui sont ici. Dans l'onglet données, vous allez retrouver notamment la possibilité de trier. Alors les nouveautés, quand même depuis quelques versions, surtout 2007-2010, c'est qu'on va pouvoir trier par couleur. Pour ça je reviendrai dans une prochaine vidéo dessus. La notion de filtrer également. Notion de supprimer les doublons, validation des données, analyser scénario, les sous-totales, et la notion de solver. Alors solver, je l'ai rajouté. À la base, elle ne fait pas partie de l'onglet données. C'est une macro complémentaire qu'il faut installer. Voilà.
révision, qui va vous permettre notamment soit la traduction des documents ou correction orthographique, mais également la protection de votre document ou le partage de vos informations. Affichage, qui va vous permettre de faire différents affichages, de régler les affichages de votre écran, notamment ce qu'on recherche souvent quand on a des tableaux assez élaborés, c'est de figer les volets, voilà, que je retrouve ici. Alors depuis la version 2007, on retrouve figer les volets, on a 3 choix: figer les volets, bloquer les titres de mon tableau, figer la ligne supérieure, figer la première colonne. L'onglet développeur, donc là c'est pour ceux qui sont bien avancés dans Excel, qui font de la macro simple ou ce qu'on appelle de la macro VBA, c'est-à-dire du développement en fin de compte. Mais attention, cet onglet développeur, par défaut, il n'existe pas. Il n'est pas présent au départ. La première fois que vous démarrez Excel 2013, vous ne voyez pas cet onglet développeur. Pour le faire apparaître, il faut aller dans le menu Fichier. On va aller chercher dans les options. Et ici, vous avez donc une catégorie qui s'appelle Personnaliser le ruban. Où sur la droite, vous retrouvez ici tous les onglets activés, bien sûr, dont développeur que moi j'ai activé. La première fois, voilà, c'est désactivé comme ceci. C'est à vous de venir cocher cette petite case, de faire OK, et l'onglet développeur apparaîtra. Pour naviguer au sein de ce ruban, une méthode assez simple. Alors le clic gauche, hein, je vous ai vu, je peux aller d'onglet en onglet, mais je peux également, avec la molette de ma souris, hein, vous voyez, quand je joue, je peux naviguer très rapidement entre les différents onglets. Autre méthode aussi pour naviguer, c'est de faire la touche Alt sur le clavier. Vous avez des petits symboles qui apparaissent, donc on appelle ça non pas des raccourcis clavier, mais des touches rapides, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui me permettent de naviguer plus rapidement dans mon ruban, enfin au clavier du moins. C'est-à-dire pour aller dans Formule, on va me demander de faire U. Voilà, et une fois que je suis dans, voilà, si je refais encore U, je vais faire une somme, insérer une fonction, voilà. Vous voyez, quand je vais au bout de ma démarche, les petits symboles disparaissent. Il faut savoir que si on veut faire disparaître ces petits symboles, on rappuie sur la touche Alt, ou alors, avec la souris, on clique n'importe où, ça se désactive tout seul. Au niveau nouveauté sur ce ruban, vous avez possibilité, par un clic droit sur Accueil par exemple, de réduire le ruban. C'est-à-dire, je masque les informations. Si j'ai besoin, je fais apparaître mon ruban, je vais choisir une fonction. Et lorsque je reviens dans ma feuille, ce ruban disparaît automatiquement. Si vous voulez le faire apparaître de manière permanente, comme c'était au départ, je fais un clic droit, réduire les rubans. Voilà. Sur la version 2013, vous avez ici, en haut à droite, ce petit bouton qui s'appelle Option d'affichage du ruban. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez masquer automatiquement le ruban, afficher seulement les onglets, afficher les onglets et les commandes, c'est-à-dire le ruban complet. Sur ce ruban, petite nouveauté pour ceux qui découvrent une version 2007, 2010 ou 2013, c'est vous aviez l'habitude avant, sur les anciennes versions, notamment 2003, de faire un clic droit et de trouver format cellule, et on faisait apparaître cette fenêtre pour aller faire ces petits paramètres et réglages. Maintenant, vous avez possibilité dans chaque groupe, lorsque c'est disponible, d'avoir ce petit symbole. Souvent, on pense que c'est un symbole d'ancrage. Vous voyez ici, en fin de compte, c'est un raccourci, c'est une fonction. Il faut cliquer dessus et automatiquement, ça vous envoie dans format cellule au bon endroit. C'est-à-dire, j'ai cliqué sur le petit carré du groupe police, on vient bien sur l'onglet police. Si je clique sur alignement, je serai bien sur l'onglet alignement. Si je clique sur nombre, j'arrive bien sur l'onglet nombre. Donc, il n'est pas présent partout, mais à chaque fois que vous l'avez, en cliquant dessus, ça vous envoie automatiquement dans la boîte de dialogue qui ressemble étrangement aux boîtes de dialogue de la version 2003. En dessous du ruban, vous avez donc, ça n'a pas changé, la barre de formule. La petite nouveauté, quand même depuis quelques versions, qui rappelle, c'est cette petite flèche au bout qui me permet d'agrandir ou de réduire hein, lorsque j'ai des formules assez complexes, assez longues. Voilà. Avec en plus la notion d'agrandir cette zone de formule. Vous voyez, je reste sur le bord, comme ça, voilà, je peux agrandir. Voilà. Quand je clique dessus, ça me diminue ou ça me fait augmenter. Ça, c'est bien agréable lorsqu'on a des tableaux assez complexes et des formules assez longues.
Ensuite, ça n'a pas changé, les colonnes A, B, C, D et ainsi de suite. Donc il faut savoir que depuis la version 2007, vous avez 16 384 colonnes. Et depuis la version 2007, en nombre de lignes, vous avez 1 48 576 lignes. Si vous voulez voir tout ceci, vous voyez en haut à gauche le petit carré, vous avez l'habitude de sélectionner toute la feuille. Lorsque vous restez appuyé dessus, il vous donne bien l'information ici, 1 48 576 lignes. Et les 3 petits points qui masquent les 16 384 colonnes. En affichage en bas, vous avez feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, feuille 5, feuille 6, et ainsi de suite. Avec, ce n'est pas une nouveauté 2013, mais ce petit symbole qui me permet d'ajouter des feuilles très rapidement. Alors que si je prends les anciennes versions, il fallait faire un clic droit, insérer, voilà ici, et on devait choisir son type de feuille, et puis voilà. Hein? Et puis, dernière petite nouveauté depuis quelques versions, c'est ici le mode normal, mise en page, aperçu des sauts de page, hein, vous voyez, je peux naviguer entre les différentes versions, et puis le zoom qui me permet de zoomer ou pas sur la présentation. Merci, à bientôt.